Eh bien oui, nous allons pour le petit mémorial pour la mort de Maryse Condé. Nous sommes devant le Centre des Arts. Je vais vous permettre de voir comment ça se passe. Je vais prendre quelques images que je vais pouvoir mettre, vous permettre de profiter. Donc allons-y dans ce mémorial. Donc là, nous avons quelques bougies. Il semblerait qu'on ait essayé d'écrire le nom de Maryse. Là, nous avons sa photo bien écrite sur le mémorial, sur le Centre des Arts de la culture de Pointe-à-Pitre. Bonjour le port de la Guadeloupe, commandement des cyclones, votre catastrophe nationale. Et le besoin de corps touristique pour les étrangers nantis ou pour seulement la mer et le soleil. J'avais une discussion avec notre regretté frère Roland Tesoros, disparu récemment. Et nous nous demandions pourquoi les fruits de l'indépendance tardaient tant à être savourés. Quelle faute avons-nous commise? Avons-nous manqué de courage et d'abnégation? Ainsi, quand en 1986 je suis revenu en Guadeloupe, ni l'université, ni la radio, ni la radio, affolé, j'ai alors accepté l'invitation de l'université de Berkeley en Californie et j'ai quitté le pays natal. Est-ce donc, cependant, peu importe le rejeté et les commentaires, la lutte n'est pas finie. Il faut garder la foi. Un jour, la terre sera remplie. C'est sous cette note d'espoir que je fais part à tous les camarades de mon soutien et de ma foi à l'avenir, afin que la lutte fraternellement réussisse. Et nous disons que un collectif, nous pas artistes, c'est tout le monde qui a pour son contribution. Si on veut lire un texte à la responsabilité, si nous c'est bien que nous participions, Et merci à vous. Ouais. Déjà. Ah bon, nous là. Jackie. Negrete marere pure. Negrete marere dans la terre. Liberté pas bité peuple à trouver. C'est un combat que nous devons peut-être mener. Maman. Merci. Ding. L'écrivain ne meurt pas. L'écrivain ne meurt pas tant que le lecteur est. L'écrivain ne disparaît pas tant que le lecteur est. Maryse, c'est beau qui m'a quitté depuis un an. Maryse, c'est beau, petit monde, grand monde, et que monde qui continue. Et c'est pour ça que vous avez marqué matin, midi et soir, marqué pour vous sentir, marqué pour vous sentir. Et là, vous avez marqué, petit tabou.
flotte là. Et tu t'as gâté. Marie marqué pour lui. Pour plaisir. Marqué pour plaisir. Tout le monde. Qui est blanc, qui est net, nous est bien. Et marqué pour faire les conquêtes. On dit pays. Qu'est-ce qu'on dit pays? Faire ça va pas être sur le monde. Il est grand pays. Aux gens, on dit madère qui marquait. On dit les lettres qui portaient en grand pays, grand long. Ah, ils vont beaucoup de bateaux. Pas la part, pour qu'on marquait aussi, on a beaucoup de bateaux. Mais chaque coup de bateau, c'est mon espoir. Pour marquer l'autre livre, notre histoire. Pas la part, on fait pour marquer. Marquer l'histoire, non. Marquer l'histoire à la vie. Marquer misère, marquer douleur, marquer nous sentir, marquer nous chercher, marquer ça oui. Pour pas jouer et pour tout nous songer. On dit qu'il est fait un grand marqué. Et c'est grand marqué là ça qui a fait que nous là pour nous continuer à parler de marqué là, mais chaque fois que nous ouvrons le livre, marqué là qui continue pour nous pas jouer. Nous pas jouer, ça y fait, ça y va, et ça est marqué pour nous. Merci. Allez-vous lire un extrait du livre de livre écrit par Maryse Condé, une femme qui a été très talentueuse comme écrivaine, qui a écrit beaucoup d'œuvres et qui a fait une belle histoire. Daniel et toi, vous n'êtes jamais là quand j'ai besoin de vous. J'ai dû donner congé aux employés dès le bulletin météorologique de 3 heures. Et j'ai dû courir toute seule au supermarché. Malheureusement, je n'ai pas pensé à aller au quincaillerie. J'ai cherché une réponse, une explication. Je n'en ai pas trouvé. Mais cela n'avait pas d'importance, car petite mère enchaînait d'un ton angoissé. Or, ton père vient me téléphoner. Il n'y a plus une seule pointe dans les quincailleries. Il est allé partout. Il paraît que ce sera le plus terrible cyclone que la Guadeloupe ait connu. Plus terrible que celui de 1928. J'ai bafouillé, enfondé. Quand a-t-on annoncé cela? Cet après-midi, quand tu étais au collège. Quand j'étais au collège, à ces mots, j'ai manqué de fondre en larmes. Petite mère a éteint la lumière et m'a poussé vers la porte de sortie. Rentrons. Je reviendrai tout à l'heure avec ton père pour protéger les vitrines avec les feuilles de contreplaqué. Dieu merci, j'ai trouvé des piles pour notre pause à transistor, des lampes à gaz avec des recharges, des bougies et j'ai acheté beaucoup de conserves. J'ai demandé naïvement, mais pourquoi des lampes et des bougies? Petite mère m'a expliqué patiemment. Parce qu'on aura des coupures de courant, mon Dieu, pendant le cyclone, on est donc plongé dans le noir. À présent, devant la quincaillerie Lebert, c'était la vraie pagaille. Les gens klaxonnaient, s'injuriaient d'une voiture à l'autre. La ville tout entière connaissait une atmosphère de catastrophe. Les piétons traversaient les rues sous le nez des voitures, forcés de s'arrêter net.
Des gens s'interpellaient. Ah, ma chère, Hugo est sur nous. C'est ça même. Ayons confiance. Dieu est grand. Pourtant, au-dessus de nos têtes du ciel restait pur bleu sombre, dans une trace de nuages, et les premières étoiles scintillaient amicalement. Pas un souffle de vent, les grands amandiers pays qui bordant l'avenue Félix Éboué étaient raides, comme des piquets. Ils auraient cherché vraiment dans cette soirée ordinaire de signes le présage de ceux qui attendaient. Mais ceux qui nous attendaient, personne ne pouvait le dire avec certitude. Petite Mère a été la seule à s'arrêter à un feu rouge. De toutes les voitures brûlaient allègrement. Elle a dit pour elle-même, il paraît que le pont de la Gabarre sera ouvert ce soir pour permettre aux bateaux de la marina de venir s'arrêter. Heureusement que nous n'avons personne à aller voir en basse terre. Avec ton père, je vais aller chez ta tante Sylvia pour l'aider. On dit que l'œil du cyclone passera tout près d'elle à Sainte-Anne. L'œil, j'imagine, d'un gros orage, tout sanguinolent comme celui d'un cyclone. Quand je pense que cet après-midi, j'aurais pu me rendre utile, courir pour mes parents à la quincaillerie ou au supermarché, afin de protéger la maison, le salon de coiffure. J'ai fait de l'autostop. J'ai passé mon temps à la piscine. J'ai bu de l'alcool comme un inconscient. J'ai dormi. J'aurais aimé tout avouer à Petite Mère, qu'elle me gronde ou me punisse. Au lieu de cela, elle m'a dit affectueusement, il ne faut pas avoir peur pourtant. Ton père me l'a répété. Notre maison est solide et quasiment neuve. Il paraît que le bois résiste parfaitement au cyclone, car il bouge avec le vent et laisse passer l'air. Ton père et ton oncle vont s'occuper de la suite. Du toit et pour les baies vitrées, ton père a acheté des rouleaux de papier adhésif. Elle m'a embrassé tendrement. Ce sera tout juste un mauvais moment à passer. Ça n'a jamais été vraiment confort. Vous l'aimez bien. Et pourquoi tu as laissé le livre de Hugo? Pour lui rendre hommage. Merci.